Henri-Louis Schwoll pour Formel. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette entreprise, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Bonsoir plutôt. Formel est une entreprise qui s'intéresse à une nouvelle donne sociétale, qui est l'accompagnement des aidants familiaux, c'est-à-dire des personnes qui accompagnent un proche dépendant à domicile plus de 8 jours, plus de 8 heures par semaine, quelle que soit l'origine de la pathologie, pathologie neurodégénérative de type Alzheimer, cancer, grand âge, handicap, enfants en difficulté. Et Formel s'est intéressé à cette nouvelle donne sociétale parce qu'il y a aujourd'hui 10 millions d'aidants familiaux en France. Ils seront 20 millions dans les 6-7 ans à venir. Donc. Pourquoi? Parce que la population vieillit, parce que les maladies chroniques augmentent, parce que les autorités compétentes demandent à ce qu'on promeuve l'hospitalisation à domicile et le maintien à domicile, et parce qu'on assiste à de nouveaux phénomènes aujourd'hui dus à la paupérisation, qui est le retour à domicile des parents de personnes, parce qu'on ne peut plus payer les maisons de retraite. Donc Formel a travaillé pendant quelques années, entre 2010, 2011, 2012, sur l'identification des besoins des aidants et comment on pouvait répondre à leurs besoins en collaboration avec les acteurs autour de cette nouvelle donne sociétale. Et pour cela, on s'est aperçu que le premier besoin, c'était répondre à l'information. Donc on a développé des contenus et des sites en marque franche que l'on loue aux mutuelles parents, contenus sous forme de vidéos, d'informations pratiques, d'informations sur le besoin de l'aidant, les besoins de l'aider, et des fiches, à peu près 1000 fiches techniques et articles. Deuxièmement, on a développé des formations pour former ces aidants, sachant que on a essayé de développer un business model qui était lié aussi au fait que l'aidant devait donc ne pas payer sa formation et que nous devions trouver un financement. Pour faire juste une parenthèse, il y a 10 millions d'aidants familiaux, il y a 3 millions qui travaillent, 2 millions dans le secteur privé, 1 million dans la fonction publique, 4 millions qui sont à la retraite, 2 millions qui sont travailleurs non salariés et 1 million qui sont sans emploi. Avec une incidence économique pour la France en matière d'absentéisme, de perte de productivité, de coût santé, qui est de 20 milliards d'euros, c'est-à-dire que ça correspond à 1% du PIB, donc c'est énorme. Deuxièmement, donc on a développé des formations. Formation pour les salariés d'entreprise. Il faut savoir qu'un salarié d'entreprise sur 2 qui est aidant familial n'arrive plus à concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle, et que dans une entreprise, il y a 12% aujourd'hui des salariés qui sont aidants familiaux, plus de la moitié qui n'arrivent plus à gérer, qui se mettent en danger, qui mettent en danger l'entreprise, et ils seront à peu près 20% d'ici 5 ans. Donc on a développé des modèles de formation avec des clients qui ont suivi. Ça a été très compliqué, il a fallu faire beaucoup d'évangélisation et on en parlera tout à l'heure. Et ensuite on s'est dit le troisième besoin de l'aidant, donc le deuxième c'est avoir la formation pour pouvoir gérer cette situation, et le troisième besoin c'est de recréer du lien social. Donc c'est de pouvoir se retrouver entre aidants, pouvoir faire de l'économie circulaire, pouvoir partager. Donc on développe des applications mobiles qui permettent aux aidants de se retrouver par quartier, donc et de partager de la garde, de trouver du temps libre, donc de relouer du lien social parce que l'aidant familial est isolé. Voilà. Donc un projet extrêmement ambitieux qui a nécessité donc plusieurs levées de fonds. Donc moi, ayant cédé mon ancienne entreprise, j'étais dans une entreprise industrielle que j'ai cédé à un groupe américain dans la désinfection qui s'appelle Johnson & Johnson. Donc comme tout à l'heure, j'ai réinjecté tout ce que j'avais gagné dans mon ancienne entreprise dans celle-là. Donc Business Angel aussi. Donc et aujourd'hui, on recherche des fonds pour consolider notre activité de développement dans ce domaine. Alors Formel a investi 1,5 million d'euros donc en 3 ans sur du recrutement de personnes compétentes sur le développement des sites, a commencé à commercialiser fin 2012, a fait un petit peu de chiffre d'affaires en 2013, moins de 40 000 euros, a fait en 2014 près de 90 000 euros, donc sur les 4 premiers mois de l'année, donc on est déjà à plus de 100 000 euros en commande, avec une stratégie de développement partenarial, puisque aujourd'hui, donc, alors on est toulousain, désolé, hein, toutes mes excuses. Aujourd'hui, donc, on est pilote en Midi-Pyrénées, on commence à se développer sur Bordeaux, on a travaillé avec Océane à Bordeaux, une mutuelle, avec des stratégies partenariales, avec des mutuelles, donc. Avec AG2R aussi. Et avec AG2R La Mondiale, donc, où on vient de passer les accords, donc qui financent le développement auprès des entreprises. Donc aujourd'hui, à l'aidant familial, il a accès à l'information payée par les mutuelles. Les mutuelles nous achètent au travers des fonds d'action sociaux qu'ils ont. Donc 2% de vos cotisations en matière de complémentaire santé sont dédiées à de l'action sociale. Les formations sont payées par les entreprises dans le cadre de leur plan de formation. Alors nos clients aujourd'hui, c'est qui? C'est l'ATCOR, Airbus, Orange, La Poste, AG2R La Mondiale, Sogeti High-Tech, Mairie de Toulouse, Grand Toulouse, enfin Toulouse Métropole maintenant, Crédit Agricole. Donc on a réussi à convaincre ces entreprises. On a une dizaine de mutuelles qui sont clientes. Donc pour financer la formation des personnes qui sont à la retraite, donc on travaille en partenariat avec les mutuelles et les organismes de retraite complémentaires sur leur budget d'action sociale, donc qui sont
relativement important puisque les budgets Agicarco sont de 350 millions par an pour l'action sociale et comme je le disais, les cotisations des mutuelles, donc les mutuelles se doivent de mettre en action sociale 2% de leurs cotisations. Donc c'est un modèle économique qui marche et qui se développe avec une stratégie de développement qui nécessite des fonds. Donc on avait programmé de 800 000 euros pour 2014-2015, on a fait une première levée de 300 000 en juillet 2014. Aujourd'hui on recherche 500 000 supplémentaires, dont une partie en crowdfunding avec Epi Capital de 200 000 pour consolider donc le développement surtout des applications mobiles, des contenus pédagogiques, de la communication donc, et de la stratégie de développement territorial, donc en partenariat avec AG2A La Mondiale et bon, peut-être Humanis, puisqu'on est en train aussi de travailler, de mettre en place avec Humanis. Donc projet très ambitieux, très compliqué, qui demande beaucoup d'énergie, mais qui est très satisfaisant puisque tous nos clients nous disent, vous êtes notamment dans la formation, la seule structure avec qui on travaille où on a 100% de présence dans les formations et vos actions ont permis de faire chuter le taux d'absentéisme dans l'entreprise de 90%, donc avec des équipes qui vont beaucoup mieux, donc, parce que les salariés aidants familiaux donc, ont retrouvé du sens à la vie, du sens au travail. Donc c'est aussi formel, une entreprise à économie sociale qui a du sens et d'intérêt public. Ça, c'est vraiment d'intérêt public. Voilà. Le gouvernement vous aide un peu dans tout ça? Pour l'instant, on s'est débrouillé tout seul. Donc, on s'est débrouillé tout seul. Contrairement, on a eu beaucoup d'aide avec des banques, des banques de coopératives, donc crédits coopératifs, crédits mutuels, donc qui nous ont beaucoup soutenus. Avec BPI, c'est un peu compliqué parce qu'on fonctionne comme toutes les startups, c'est-à-dire qu'on crame nos fonds propres, donc on est toujours en retard sur les fonds propres. Donc il faut qu'on reconstitue. Mais c'est vrai qu'on a aussi donc un certain nombre de partenaires business angels, notamment qui sont des patrons d'Aerospace Valley, donc qui nous ont permis donc de consolider les ressources de l'entreprise, donc pour développer ce qui était un projet, donc qui est devenu une réalité économique maintenant. Quelle énergie! Merci. Il faut avoir beaucoup d'énergie pour il en faut beaucoup, ces projets.